Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur vos vidéos, sur votre vidéo du week-end. Donc nous allons passer une petite demi-heure ensemble pour analyser ce qui s'est passé dans un premier temps donc cette semaine sur le DAX, le Dow Jones et le Nasdaq dans cet ordre-là. Et puis bien à chaque fois on définira de nouvelles zones pour la semaine à venir. Donc nous sommes le samedi 23 juillet 2022 et puis voilà, j'espère que vous passez un excellent week-end, de bonnes vacances si vous êtes en vacances et puis si vous êtes au travail, eh bien courage à vous. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le DAX, donc semaine haussière sur les indices, d'accord, sur tous les indices. On remarque quoi tout de suite sur le DAX? Eh bien, on est venu chercher notre pivot mensuel, d'accord? Donc c'est bah voilà, c'est désormais fait pour tous les indices, le DAX il a tardé un peu plus que les autres indices, c'est assez souvent le cas, mais vous voyez que, bah voilà, je me répète un peu, mais depuis qu'on parle de setup, eh bien, il a marché à 100% des fois. Donc, c'est un setup quand même à surveiller, la touche sur le pivot mensuel, chaque mois, chaque mois, on vient faire au moins une touche au pivot mensuel. Alors attention, c'est pas une règle absolue, et puis tout d'un coup, il peut y avoir 2, 3 mois de suite où ça vient pas se faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut définir un TP, qu'on soit à l'achat ou à la vente, et puis bien dans un trade. Alors bien sûr, toujours les mêmes règles, on met ABE et tout ça, on a un stop bien défini, etc. Mais on peut pourquoi pas se définir comme TP le pivot mensuel si on n'est pas encore venu chercher. Et puis comme d'habitude, ce qu'on remarque tout de suite, alors regardez, on a ouvert ici, d'accord, cette petite bougie d'hésitation qu'on a cassée par le haut. On est venu retester quoi? Eh bien ces précédents hauts qui avaient été cassés ici, le haut de notre zone 3. Et puis là c'est parti fort, d'accord, c'était mardi, c'est parti fort. Et puis on est allé directement chercher le pivot mensuel. Et puis première touche sur le pivot mensuel, bon bah on a un petit reflux, ce qui est normal, et puis ensuite, voilà, on est en train de réaccumuler ou alors de distribuer sous le pivot mensuel. On verra ça eh bien, la semaine prochaine. Alors, vous voyez que la zone 2, elle réagit aussi à la baisse, mais c'est normal, parce que c'est des grosses zones, c'est des zones qui sont relativement faciles à définir, d'accord, ça saute aux yeux, ce genre de zone. Et puis, eh bien, ça réagit, voilà. Ça réagit. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va revenir en bas, attention, on a les moyennes mobiles, en tout cas en 4 heures, qui sont gentiment en train de se tourner vers le haut. Regardez, la moyenne 50 elle est déjà bien pontifiée vers le haut, d'accord? Et puis la moyenne 200, eh bien voilà, elle est plus ou moins plate, mais elle tend quand même à se pontifier également vers le haut. On n'a pas eu le croisement encore, donc voilà, on a quand même la moyenne 50 qui est bien pontifié vers le haut. On verra qu'en journalier aussi, ce qui est très regardé quand même, la moyenne 50 en journalier, elle est aussi intéressante. Voilà, donc pour cette semaine, eh bien, pas grand-chose de plus à dire, d'accord. On avait ici, alors au niveau des signaux, ben, vous voyez, on arrive à l'extrême de notre zone 2. Alors un petit truc, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais quand vous analysez un actif, quand vous voulez prendre un trade, euh, attendez toujours pour être le plus safe possible. Bien sûr qu'on peut trader en agressif, et puis se dire, eh bien ici, on a un beau bloc de contrat qui nous a permis de casser les précédents bas. On revient sur ce bloc, eh bien, on tente de vendre, d'accord, avec un stop au-dessus de la zone. Et puis là, eh bien, si vous n'avez pas mis votre stop trop serré, ce qu'il ne faut jamais faire, évidemment, eh bien, le trade, vous êtes là en léger gain. Mais ce qu'on peut faire également, c'est se dire on attend le fond de la zone. Donc le fond de la zone pour une zone de résistance, d'accord? Donc pour une zone de supply, eh bien il est où? Il est au sommet de la zone, d'accord? Et puis c'est ici et c'est ici qu'on a un joli setup en 4 heures. D'accord? En 4 heures, on a quoi comme setup? On a une bougie mère à nouveau avec une inside bar, ok? Cassure. Regardez, on va se la faire. Hop, d'accord, on a la bougie mère qui est très claire, d'accord. On a la cassure, alors ici elle est légère, ici ça part fort, d'accord. Donc si on attend là, ben, c'est un peu trop loin, c'est un peu trop loin, à moins qu'on vise de nouveau le bas de la zone 3, mais c'est un peu trop loin à mon sens en tout cas pour entrer. On attend quoi? On attend le retest. Il vient là le retest, d'accord. Ok, il vient là. Et puis si on descend sur les plus petites UT, on va faire ça, hop, tac, inférieur, hop, on va aller déjà voir en 1 heure ce qu'il y avait. D'accord, il y a quoi? Bougie mère, ok, bougie fille, boum, ça casse par le bas, d'accord, ça nous fait rentrer aussi assez bas, d'accord, mais on a attendu le retest, donc on a beaucoup plus de proba dans notre sens, ok. Il y a un second retest ici, d'accord, par rapport à la bougie mère, on a une bougie mère en 1 heure aussi, d'accord, la bougie mère 4 heures, elle est également présente en 1 heure. Si on descend en 15 minutes, c'est toujours intéressant, d'accord, boum, on a la bougie mère, toujours la même, d'accord.
cassure, retest, ok? Et puis là, alors soit vous avez pris une partie de vos bénéfices, on a pas mal d'imbalance, on a les précédents hauts, alors on vient pas tout à fait les toucher, hein, d'accord? Mais après, voilà, on a des chiffres ronds, donc soit vous avez pris quelques bénéfices, soit vous vous êtes fait BE, d'accord? Mais si on se fait BE, ben regardez, on a à nouveau un signal ici, hein, d'accord? Bougie mère, tac, cassure par le bas, retest, d'accord? Et je pense que vous le voyez, hein, je vais juste vous le noter, d'accord? Bougie mère, tac, ok, cassure par le bas, retest et on part en bas. Ok, on revient une fois de plus, d'accord. Et puis là, on a une étoile du soir. Alors là, ça part fort. C'est pas forcément évident à rentrer. Et puis c'est le deuxième retest, hein, d'accord. Moi, je favorise en tout cas les premiers retests. D'accord. Donc le premier retest, en l'occurrence, il est ici, hein. Celui-là, c'est clair. On a un signal, d'accord, mais c'est déjà le second, ça c'est le troisième, voilà. Donc ça devient, plus il y a de retests, et bien plus ça devient évidemment dangereux, même si en l'occurrence ici les trois fonctionnaient. Donc revenons à notre 4 heures. Maintenant ici on a clairement, alors on va supprimer ça, tac, on va redéfinir tout à l'heure nos zones, hein, ne vous inquiétez pas, on va faire ça proprement. Et puis, eh bien voilà, là alors on a soit une réaccumulation, on verra si on sort par le haut, hein, pourquoi pas, hop, pourquoi pas un petit spring et puis ensuite on repart gentiment vers le haut pour aller chercher notre zone 1 qui est ici. D'accord? Voilà, on verra ça la semaine prochaine. Maintenant, on va aller lancer un petit coup d'œil aux UT supérieurs en commençant comme d'habitude par l'hebdo. On va pas faire le mensuel encore. On va pas faire le mensuel aujourd'hui. On le fera la semaine prochaine. Tac. Donc l'hebdo, vous voyez, hein, on en a parlé la semaine dernière. On a parlé de quoi? On s'était dit, on a deux jolis pin bars, d'accord, dont un des pin bars qui fait bougie mère par rapport à l'autre, hein, d'accord, on avait ce pin bar ici, on avait ce pin bar ici, on a deux beaux rejets, hein, ça nous annonce quand même, ça nous montre pas mal de signes comme quoi cette zone ici, elle tient, cette zone ici, elle est achetée, et puis on pourrait casser tout ça par le haut, c'est ce qui s'est passé cette semaine. D'accord? Donc la bougie mère est cassée par le haut. On peut venir la retester, bien évidemment, hein. Donc on verra ça. On va noter cette petite zone là, comme ça. Hop. On va mettre ça en plus épais. Voilà. Comme ça, on va regarder où est-ce que ça nous amène et si on a une zone intéressante donc, sur ce niveau-là. Voilà, donc en hebdomadaire, ben, on a une bougie de force haussière, d'accord, qui confirme les deux précédentes bougies. Il faut encore se méfier, hein, d'accord, on est toujours dans un trend baissier hein, en hebdomadaire, d'accord, clairement. Hein, on fait des plus bas, regardez, ce plus bas ici, on a cassé hein, les 12 413, d'accord. Donc pour l'instant, on fait des plus bas, et on n'a pas fait de plus haut. Hein, donc la loi de dos, elle est toujours baissière. Ok, donc soyez prudents, en tout cas pour de l'investissement long terme, c'est un peu tôt pour passer acheteur. Alors on peut parier, hein, et puis avec un petit levier, tenter d'acheter, se dire voilà, on a fait le point bas, on a la BCE qui nous a confirmé une augmentation des taux de 0,5% cette semaine, donc ça peut nous dire quoi? Bah, ça peut nous dire tout simple. Alors ça a été déjà pricé, clairement, hein, d'ailleurs il n'y a pas eu de réaction baissière, ou si peu. Mais c'est déjà pricé et puis ça peut même rassurer les marchés parce que ça veut dire que justement les autorités financières, elles sont euh, en train de combattre cette inflation. D'accord? Elles font tout pour combattre cette inflation, ou en tout cas elles font quelque chose pour combattre cette inflation. Donc ça peut même être rassurant malgré le fait qu'on augmente les taux. Ok, donc voilà. Allez, en hebdomadaire, c'est fait. On va lancer un petit coup d'œil en journalier, donc une jolie petite semaine haussière. Tac. Ok. Voilà, on a une belle bougie de mardi, hein, d'accord, belle bougie haussière de mardi. Et puis là, on bloque un peu ce pivot mensuel, hein, ce qui est normal, d'accord, ce qui est normal. On pourrait même venir rechercher des nouveaux plus bas. Pourquoi pas, eh bien justement, ce retest là, hein, d'accord, les 13 005, d'accord, qui correspond aux 13 000 évidemment. Hein. Donc nous, on surveillera cette zone des 13 000. Ça pourrait être intéressant de retester ça et puis pourquoi pas de repartir à la hausse. D'accord? Toujours pas combler ce petit gap ici. Hein, d'accord? On va venir très certainement le combler assez rapidement, mais pour l'instant en tout cas, il est toujours ouvert. Allez, en 4 heures, on va refaire ça proprement. Donc on va modifier un petit peu nos zones. Donc ça, on va supprimer. Donc voilà, on va supprimer un peu nos zones. Ok. Donc, on va conserver cette zone ici, hein, la zone intermédiaire ici, d'accord, si on vient la chercher, d'accord, on va en faire notre zone 3. Allez, on va supprimer ça. Donc, on va en faire notre zone 3. On va faire ça. Tac. Ok. La zone 3, on la laisse ici, au cas où on vient retester une fois de plus cette zone basse. D'accord? Ensuite, on a les 13 000.
D'accord? Donc les 13 000 qui correspondent au haut de la bougie mère hebdomadaire. D'accord? Et puis au précédent haut, hein, clairement, que ce soit en journalier ou en 4 heures, vous voyez, c'est très très clair. On n'est pas venu les chercher encore. On pourrait s'arrêter là, hein, puis directement repartir sans faire de spring, hein. Mais on va quand même se méfier de cette petite zone ici. Ok, donc on va la tracer comme ça, depuis là jusque là. Voilà. Ok? D'accord? Donc ça, c'est la zone intermédiaire euh, qui correspond au haut de la bougie mère hebdomadaire. Les 13 000, ça serait une jolie zone. On a la moyenne 50, hein. Ah, je vous avais parlé de la moyenne 50 en journalier, excusez-moi. Alors, je saute, hein, je reviens hop, en journalier. Vous voyez que la moyenne 50 jours, d'accord, elle est en train gentiment de s'aplatir. Alors, elle pourrait faire résistance, d'ailleurs, c'est ce qui se passe, hein. Pivot mensuel, la moyenne ici, d'accord, euh, ce mouvement ici, donc les précédents bas, hein, ces précédents bas là, d'accord, pour le moment, ça résiste. Pour le moment, on ne les a pas encore cassés, hein. Mais vous voyez que si on parvient à faire une clôture journalière au-dessus du pivot mensuel et de la moyenne 50, d'accord, et pourquoi pas au-dessus ici de cette mèche, donc des 13 600 à peu près, ça pourrait devenir intéressant parce qu'on aurait justement cette moyenne 50 jours qui repartirait gentiment à la hausse, hein. Voilà, donc en 4 heures, on revient juste en 4 heures, hop, donc la zone 3, elle est là, la zone intermédiaire, elle est ici. D'accord. La zone 2, on ne l'a pas encore cassée, donc on va la conserver. On va mettre ça un petit peu plus loin. D'accord. Il y a toujours ce pivot mensuel. D'accord. Donc pour le moment, c'est toujours une zone de résistance. Si on la casse, on pourrait venir la retester pour partir à la hausse, hein. Attention, entre la zone 2 et la zone 1, il n'y a pas beaucoup de place. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de place si on trade sur du 4 heures. Euh, donc soyez prudent, hein. D'accord. Sur le retest de la zone 2, il faudra se mettre, si vous tradez sur ce genre d'unité-là, rapidement ABE, histoire de ne pas se prendre une mauvaise surprise et puis qu'on fasse juste un excès, venir taper la zone 1 rapidement, hein, alors que vous n'êtes pas sur les graphes. Parce que vous tradez en 4 heures, j'imagine que vous ne restez pas toute la journée devant les graphes. Donc attention à ça, hein. On peut venir piquer la zone 1, hein, fermer ce gap-là et boum, repartir rapidement à la baisse. Il faudra faire attention à ça. D'accord. Et puis la zone 1, eh bien, on la conserve. Donc on n'a pas changé grand-chose, hein, mais on a rajouté cette zone intermédiaire ici. On a affiné notre zone 3, d'accord. Attention, hein, la zone intermédiaire, on peut aussi également venir chercher un petit peu de liquidité en dessous parce que vous voyez que le bas, ici, la zone, le bas de ce swing qui nous a cassé tous ces précédents hauts, il est là, hein, d'accord, il est autour des 12 850. Donc à surveiller cette petite zone des 12 850. Voilà, donc jusqu'à la fin de la semaine, c'est bon, hein, c'est toujours les mêmes pivots mensuels, donc on ne va pas s'en inquiéter. Voilà pour le DAX, hein. On va passer directement au Dow Jones, les amis. Voilà, nous nous retrouvons donc sur le Dow Jones. Alors, on a aussi eu une semaine plutôt haussière, hein, et une semaine intéressante. Allez, alors, on a attaqué sur cette petite bougie ici d'hésitation, d'accord, juste sur la moyenne 200, hein. Et puis, on est venu rechercher un peu de liquidité en dessous. Vous voyez qu'on a bien réagi sur notre zone intermédiaire, d'accord. On s'était fait la réflexion la semaine dernière. On n'est pas venu encore la chercher pour quelques points. Donc, on conserve la zone, d'accord. Tant qu'on l'a pas, tant qu'on n'est pas venu la chercher, on la conserve, hein. Et puis, même si ici, on a l'impression, bon, bah là, on n'a pas l'impression, si on essaye de respecter le plus clairement possible nos zones, hein, eh bien, on a raté ce swing baissier ici. D'accord. Alors après ici, il y avait moyen de reprendre sur la zone 2, d'accord, hein, rappelez-vous, on avait cette bougie mère, bougie fille, cassure, retest, etc. Et puis ici, eh bien, on a eu à peu près pareil, hein, regardez, on est venu chercher cette zone intermédiaire, d'accord. On a un beau pin bar baissier, ok. Donc là, si vous êtes en 4 heures, vous êtes certainement fait BE, hein, si vous cherchiez à revenir sur le bas de la zone 2, d'accord, parce que si on rentre là, on tente quand même au moins de venir chercher le haut de la zone 2, ok. Mais ici, on a aussi un joli signal, ok, toujours pareil, hein, vraiment toujours pareil. Touk, touk, d'accord. Bougie mère, 1, 2, 3 inside bar, cassure. On n'a pas eu de retest encore, d'accord, mais c'est une zone intéressante. Pivot mensuel, support à annuel, ok. On a les 31 250, hein, rappelez-vous, les 250, 500, 750, ils sont très sympathiques, tant sur le Dow Jones que sur le Nasdaq, hein. Ok, donc voilà, on n'est pas encore venu au test. Ensuite, on a cassé cette zone intermédiaire. Ok, et puis là, on monte gentiment. Pourquoi pas venir chercher cette zone 1. Ok, donc si on repart à la baisse, eh bien, on verra ça la semaine prochaine. Et puis, on définira, on va affiner un peu nos zones également tout à l'heure. Mais voilà, belle semaine haussière également. À noter, hein, à noter, d'accord. Hop, croisement à la hausse des moyennes 50 et 200. Vous voyez que ça faisait un petit moment, hein, qu'on n'avait plus croisé à la hausse. Le dernier croisement à la hausse, il était, bah, j'avais même pas assez d'historique là, mais il était probablement, voilà, par ici, hein, d'accord, c'était au mois de mars.
Ok, après, on avait croisé à la baisse. Et puis, depuis qu'on a croisé à la baisse, donc depuis la fin avril, on n'avait plus jamais recroisé à la hausse, hein. Ici, voilà, on avait flirté avec un croisement, mais ça n'avait pas été le cas. Tandis qu'ici, on a croisé à la hausse, d'accord? Donc, les Américains qui sont plus réactifs, alors ça, c'est très, très, très souvent le cas, pour ne pas dire toujours le cas, que les Européens. Donc voilà, on tente quand même ici de repartir. Maintenant, on pourrait, hein, on regardera après quand on va dézoomer, on pourrait être juste dans une grosse, grosse accumulation et puis on pourrait se balader même plusieurs mois, d'accord, entre ces bornes, hein, entre la zone 1 à peu près, voire cette zone ici des 33 500 et puis la zone des 30 000, hein, d'accord, parce qu'on a quand même eu une belle baisse et puis pour repartir, eh bien, il faudra quand même accumuler un certain nombre de contrats. Voilà, alors, en hebdomadaire, ok, en hebdomadaire, hein, pareil, hein, que sur le DAX, donc on a confirmé ces jolis pin bars, on a confirmé, ça a mis un peu de temps, d'accord, ça a mis 4 semaines, mais on a confirmé cette bougie ici haussière. Ok, on reste également, hein, soyez attentifs à ça, il ne faut pas s'exciter, d'accord, on reste quand même ici dans une loi de dos clairement baissière, hein, tant qu'on n'a pas cassé ses précédents hauts et fait un plus haut, plus bas que le précédent, eh bien on restera dans une tendance baissière. Ok. Ensuite, en journalier, hop, en journalier, pareil, hein, d'accord. Alors là, par contre, on a une loi de dos, hein, si on regarde ici cette petite accumulation qu'on a eue, on a une loi de dos qui est gentiment en train de se retourner, mais à nouveau, le point vraiment important, il est là, hein, d'accord, il est là parce que c'est le haut qui nous a permis de casser ce précédent bas, d'accord. Donc, avant qu'on ait cassé, retest ce précédent haut-là, il n'y a pas d'investissement plus ou moins long terme à faire en tendance haussière, d'accord. Il n'y a pas vraiment d'inversion de tendance, même si là, eh bien oui, on a un petit rebond, mais pour le moment, rien de fou, hein, ok. Et puis voilà, bah, on a une jolie petite semaine haussière. Ça nous a permis à nouveau de casser ces précédents hauts ici, hein, d'accord, qu'on a retesté. Donc on verra la semaine prochaine ce que ça nous dit. On va aller voir un petit setup qui était intéressant. Vous voyez qu'ici, d'accord, en 4 heures, je vous ai montré, hein, on a une bougie mère et puis deux bougies filles. Donc on va faire comme ça, tac, et puis on va aller voir en 1 heure et en 15 minutes ce qu'on avait à faire. Ok, en 1 heure, d'accord, la même bougie. Ok, la même bougie. Elle a mis du temps à se dessiner, donc là on a du temps à prendre pour prendre notre décision, hein, ça c'est super, d'accord. On a du temps, elle est là, la bougie mère. Ok, cassure, en clôture, retest. C'est super propre, hein. Franchement, c'est super propre. Retest sur le pivot mensuel, donc on clôture au-dessus du pivot mensuel, on clôture au-dessus du support 1 annuel, d'accord, on clôture au-dessus des 31 250 et en plus, on est en train de retester le haut de la bougie mère. Ok, donc ça, c'est vraiment un setup qui est super clair et super bon, hein. D'accord. Ok. Donc deux possibilités. Soit on met un stop sous le pin bar, d'accord, on se la joue assez serré. Soit on met un stop, alors beaucoup plus large, hein, mais à ce moment-là, on doit aussi aller chercher un TP beaucoup plus large, hein. Ok. Donc stop beaucoup plus large, mais en dessous de la bougie mère, hein. Ok. Et puis si on va voir ça en 15 minutes, je vais faire comme ça également. Boum, boum, en 15 minutes. Touc. Hop, c'était ici, d'accord. On peut rentrer encore plus précisément, hein, en 15 minutes parce que vous voyez que, alors, on n'a pas clairement, alors la bougie mère en 15 minutes, elle est là, hein, d'accord, elle est là. Donc c'est pour ça que je vous dis, dans un marché, il faut vraiment avoir cette big picture en tête. C'est vraiment important. Vous voyez, là, quand vous êtes sur votre 15 minutes, si vous avez que votre 15 minutes sous les yeux, ou du moins si vous n'avez pas le 4 heures et le 1 heure en tête, vous ne savez pas qu'il y a une bougie mère en 1 heure, une bougie mère en 4 heures, d'accord. Donc, qu'on est peut-être en train d'accumuler pour repartir à la hausse, d'accord. Et puis peut-être que vous vous dites, eh bien, aïe, regarde, il y avait un FTR ici, on arrive sur le FTR, ok, on a une étoile du soir, on va vendre, on va aller faire des plus bas, d'accord. Non, on n'a pas à casser la bougie mère là, d'accord. Donc c'est dangereux de vendre là, ok. Alors bon, on peut essayer et puis se prendre une petite perte, hein, ok, d'accord. Mais voilà, c'est très important euh, d'avoir cette vision globale du marché, d'accord. Alors maintenant, si on fait, alors la bougie mère du 15 minutes. Ok, elle est là. Boum, boum. Ok, elle est assez claire et précise, d'accord. On casse par le haut, on reteste directement. Alors c'est un retest qui vient rapidement, hein. Moi j'aurais tendance à attendre plutôt un retest ici. D'accord. Alors là, en l'occurrence, je ne l'aurais pas eu, hein. En l'occurrence, je ne l'aurais pas eu. Pourquoi? Bah, parce qu'on n'est pas revenu tester cette bougie mère ici.
D'accord? On est venu retester le haut de cette mèche-là. Regardez. D'accord? Quasiment au point près, hein. Il manque quelques points, mais voilà. Ok, donc mais le retest on l'a eu, on l'a eu ici, cassure, retest sur cette mèche là. D'accord, il faudrait encore zoomer dans des plus petites unités, mais bon, on va pas passer toute la vidéo à faire ça. Mais c'est pour vous montrer vraiment ces poupées russes, hein, d'accord. Moi j'appelle ça le marché, il avance toujours et il se construit en matrioshka, d'accord. On emboîte les poupées russes, ok. Et puis quand on ouvre des poupées russes, qu'est-ce qu'il y a en premier? Il y a la plus grande. Ok, il y a la plus grande et ensuite il y a peut-être la, alors peut-être qu'on commence par la weekly, ensuite il y a la daily, ensuite etc. 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 D'accord, 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, voilà. Et puis on arrive à rentrer dans des UT très petites et si vous n'avez pas l'habitude, eh bien on va pas essayer de rentrer sur de 2 minutes, 1 minute ou même du 5 minutes, on va se contenter du 15 minutes, on aura beaucoup moins de stress, d'accord, et puis on aura, faut être un peu plus patient, mais on aura des setups plus fiables. Voilà, allez, maintenant on va retourner en 4 heures et puis hop, on va redéfinir un tout petit peu nos zones. On va supprimer ça. Alors, on va laisser ce retest ici, hein, d'accord. Alors, la zone 1, on n'est pas venu la chercher, donc je la conserve, d'accord. La zone 2, on va l'affiner un tout petit peu, ok, d'accord. Donc, on va en faire notre zone 3 en fait. Ok, on va en faire notre zone 3 parce que j'aimerais remonter un tout petit peu la zone 2. On va essayer de cadrer un peu plus proche le marché. Voilà. Notre zone 2, moi, je vais la faire ici. Toc. Ok. Pourquoi je la fais là? Alors, je la fais là parce que c'est la zone entre. Enfin, c'est le swing qui a permis de casser ces précédents hauts ici, pardon, hein, d'accord, on est venu rechercher un peu d'élan ici, c'est rentré fort, ok. On a sur le haut de la zone 2 le pivot mensuel, le support annuel et le haut de la bougie mère 4 heures, ok, toc, d'accord. Et puis ensuite, ben, on a cette zone intermédiaire. Alors cette zone intermédiaire, on la conserve. On la conserve pourquoi? Eh bien, alors on peut l'affiner un tout petit peu. Voilà. On la conserve parce que ça correspond quand même au précédent haut ici, hein, qu'on est venu retester plusieurs fois. On a l'air de vouloir encore monter, même si on commence quand même ici, on a une bougie de force baissière, hein, d'accord, donc il faudra faire attention à ça. On va dézoomer un petit peu. Voilà. D'accord? Donc la zone 1, on la conserve, hein, on verra. On peut faire attention aussi, si on casse la zone 1, attention au R1N qui est juste au-dessus, et puis à ce bloc de contrat baissier, hein. Celui-là, il va être important, hein. D'accord? Vous voyez, pourquoi c'est celui-là qui est plus important que celui-ci, par exemple? Eh bien, parce que celui-là, c'est celui-là qui casse les précédents bas ici, hein, d'accord? Puis qui casse violemment, hein. Ok? Il y a de la balance dans cette bougie ici, et c'est bien parce que ça correspond à notre zone 1. D'accord? Donc zone 1, zone intermédiaire, zone 2, zone 3. Et puis si on recasse tout à la baisse, eh bien on a cette zone intermédiaire un peu plus basse. Ok? Tac. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le Dow Jones, hein. N'hésitez pas, si vous regardez uniquement la partie du Dow Jones, à vous abonner à ma chaîne et puis à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours très très encourageant. Voilà, on va passer tout de suite, mes amis, au Nasdaq. Alors voilà, on se retrouve sur le Nasdaq. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent uniquement maintenant. Donc, il y a déjà hein, tout ce qu'il faut, hop, dans les chapitres de cette vidéo. Donc, on va bouger un tout petit peu ça. Et puis, on va commencer déjà, comme d'habitude, pour regarder ce qui s'est passé cette semaine. Alors, cette semaine, il s'est passé quoi? Donc, on a ouvert ici, hein, dans notre zone 2. Notre zone 2, une fois de plus, elle réagit à la baisse, d'accord? Et on vient rechercher quoi? Là, c'est intéressant quand même, hein. On vient rechercher quoi? Une petite touchette sur le pivot mensuel, d'accord? Histoire de se rassurer un peu, d'accord? Est-ce qu'on veut recasser ce pivot mensuel à la baisse ou pas? Eh bien non, on ne veut pas le recasser à la baisse, d'accord? Et il y a ces basic candles ici, d'accord? On avait ici une bougie mère, une inside bar, d'accord? On avait cassé par le bas dans un premier temps, mais aucune clôture en dessous, d'accord? Et puis finalement, on l'a cassé par le haut pour partir. On vient retester cette bougie mère là pour partir. Regardez le retest, on va supprimer ça. Regardez le retest de cette bougie mère, il se fait comment? Hop, pour bien que vous compreniez, on va prendre un petit peu de temps, d'accord? Donc ici, d'accord, on avait eu un setup, bougie mère, inside bar, l'inside bar ici qui casse le tout par le haut, d'accord? On vient retester cette bougie mère,
Ok, là c'est clair. Ah, c'est toujours plus facile après, on est d'accord, hein. Mais à force de regarder, à force d'entraîner votre œil et votre cerveau, eh bien, vous allez repérer ça sans avoir besoin de mettre des lignes et des traits sur vos graphes. Ok. Qu'est-ce qui se passe lors du retest ici? D'accord. Alors, on a une mèche, d'accord, et puis, eh bien, on a une bougie mère. Bougie fille, cassure, et on a le retest. D'accord. Hop, boum, boum, tac, cassure, retest, et ça part à la hausse. D'accord? On va aller voir dans une plus petite UT ce que ça disait, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui s'est passé cette semaine, donc ce qui s'est passé ici. Comment est-ce qu'on aurait pu rentrer ici à l'achat? Hop, en 1 heure, ok, on a la clôture au-dessus de la bougie mère qui se fait sur cette bougie-là, d'accord? On a à nouveau ici un retest, donc là, déjà, il y a moyen de rentrer, hein, d'accord? C'est une bougie de force haussière, c'est dangereux parce qu'on est juste en dessous des précédents bas, mais d'un autre côté, ces précédents bas ici, d'accord, ils n'ont pas cassé ces précédents bas-là, ok? D'accord? Donc ça nous donne déjà un indice que oui, il y a eu des prises de bénéfices, oui, il y a eu une mauvaise nouvelle, bref, il y a eu un retracement, hein, c'est clair et net, mais regardez, on accumule ici, d'accord? D'ailleurs, on a une bougie mère, hein, inside bar, tac, cassure, retest. C'est toujours pareil, hein, d'accord? C'est juste qu'il faut savoir le repérer et savoir rentrer au bon moment, d'accord? Mais là, pour moi, l'entrée, elle n'est pas idéale. On va voir si on retrouve une entrée, une meilleure entrée en 15 minutes. Alors, en 15 minutes, voilà, il y a quelque chose de sympathique. Ok, donc on patiente, d'accord? On a la cassure, d'accord? On a le retest, hein, ici. Alors là, c'est pas tout à fait une bougie mère, hein, si on veut être vraiment précis, parce qu'elle casse cette bougie-là, d'accord? Elle est cassée par cette mèche. Par contre, celle-ci, ici, hop, hop, ok. Inside bar, cassure, on a le retest. Alors on le voit pas bien, mais il est là, hein. Ok, au point près, hein, d'accord? Retest et ça part, d'accord? Ok. Donc clairement, quand on attend le retest, très souvent, alors ça dépend comment ça part, mais très souvent, en tout cas sur les indices américains, on rentre un peu moins bien. Mais c'est plus safe, hein, tout simplement, c'est plus safe. Vous voyez, hein, on reteste et ça part, voilà, ça part à la hausse. D'accord? Bon, je pense que vous avez compris. J'insiste un peu avec ces bougies mères, mais ça fonctionne sur toutes les UT, hein. Moi, je rentre en 2 minutes, en 1 minute, je rentre très souvent sur des bougies mères cassées, hein. D'accord? Très souvent. Alors sur zone, hein, pas n'importe où, hein, pas n'importe où. Là, c'est quelle zone? Eh bien là, c'est la zone du retest de la bougie mère en 4 heures, tout simplement. Ok? Voilà. Donc, pour terminer avec l'analyse de la semaine du Nasdaq, d'accord, donc hop, on reteste, on repart à la hausse, ok, on casse finalement cette zone 2 hein, qui avait fait résistance de nombreuses fois, d'accord, on casse cette zone 2, on se réappuie dessus maintenant, donc on doit la mettre en vert. D'accord, on va affiner ça tout à l'heure. On va aller voir maintenant, alors ici, ah oui, encore juste une chose, hein, ici, pourquoi est-ce qu'on réagit à la baisse? Eh bien, rappelez-vous, hein, si vous avez vu la partie de la vidéo sur le Dow Jones, je vous ai dit, hein, pourquoi c'est ce bloc de contrat qui réagit avant celui-là? Alors nous, pourquoi on a mis la zone 1 ici et, et on n'a pas mis là, d'accord? Eh bien, tout simplement parce que quand je fais mes analyses le week-end, hein, je ne peux pas mettre toutes les zones, d'accord? Et puis la zone, réellement la zone la plus haute, réellement la zone sur laquelle on va tenter de travailler, c'est la zone 1, ok? Mais en intraday, si on a ce beau bloc de contrat ici, comme ça, ok, on a ce beau bloc qui nous a permis de casser ses plus bas. Bah, c'est là qu'on réagit. Regardez, ça mèche, directement ça réagit, hop, ça part à la baisse. Ça ne veut pas dire qu'on va tout recasser à la baisse, mais voilà, c'est ce petit bloc-là qui nous fait réagir. Alors ça, on verra après si on note la zone ou pas et pourquoi. D'accord, donc, et puis en plus, on avait évidemment la R1M hein, et puis les 12 600. D'accord, 12 600, chiffre rond, 650. Est-ce qu'on a tapé les 700? Oui, on a même tapé les 700 ou juste pas, hein. Ouais, juste pas. Pour 3 points. Ok. Voilà, allez, allons regarder en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, d'accord, un peu comme sur tous les autres indices, hein, on confirme toutes ces bougies-là, d'accord? On avait fait la réflexion la semaine dernière, ici on a des clôtures et des ouvertures sur quasiment le même prix, hein, et bien finalement on a réussi à casser tout ça par le haut. Donc du coup ça nous fait une zone intéressante, hein, cette zone ici, ce prix-là, précisément, d'accord, il est intéressant. Donc si on y revient, hop,
Si on revient sur les 12 150, 12 200, on va être super attentif à la réaction du prix là-dessus. Ok? Donc, bougie haussière, hein, malgré tout, on n'arrive pas à passer, en tout cas pas du premier coup, ces précédents-là. En journalier, alors, hop, en journalier, pareil, hein, d'accord? On a ici les précédents hauts qui ont été cassés, qu'on pourrait venir retester, hein, d'accord? Ça correspond à ce prix-là, hein, où on a eu des clôtures et des ouvertures, d'accord? Donc on verra rien de terrible à dire là-dessus, si ce n'est que également, hein, on a la moyenne 50 jours qui s'aplatit et pourquoi pas qui pourrait repartir gentiment à la hausse, hein, d'accord? OK. Mais rappelez-vous, hein, les bear market, et là on est clairement en bear market, hein, en tout cas, enfin, les technologies, elles ont pris quand même, elles ont pris assez cher, hein, depuis le début de l'année. D'accord? Le début de l'année, il est là, hein. OK. Elles ont pris cher, hein. On a perdu quand même en pourcent depuis les plus hauts là. Hop. Au maximum, on a quand même perdu, voilà, presque 34%. OK. Donc on a pris cher. Maintenant, est-ce qu'on va repartir? Est-ce qu'on va repartir comme ça du premier coup en journalier? Un double appui, ce serait sympa quand même, hein. D'accord? Un double appui, ce serait sympa. Donc, à voir. Allez, en 4 heures, on va définir nos zones. Comme ça, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Hop, tac. La zone 1, on va la conserver, hein, parce que même si on a réagi ici, moi je pense qu'en arrivant là, ça va quand même réagir à la baisse. Ou alors si ça ne réagit pas à la baisse, ou très peu, hein, on pourra s'en servir comme zone de support, parce qu'à ce moment-là, on aura cassé ces précédents-là, et on va venir quasiment à coup sûr les retester, hein, pour voir si on veut les réintégrer, ou alors si au contraire, il y a assez de force, on a assez de force dans le marché, on a assez d'acheteurs pour aller voir les zones plus hautes. D'accord? Donc la zone 1, on la conserve. Vous pouvez vous mettre une petite zone intermédiaire ici. On va faire comme ça. D'accord? Ou alors agrandir votre zone 1 comme vous voulez, hein. Moi, je ne vais pas le faire, mais je l'ai en tête. Hop. Ok, donc on peut se mettre une petite zone intermédiaire ici, d'accord? Parce que si on y revient, eh ben, on peut faire un double appui sur cette zone-là et repartir à la baisse, pourquoi pas, hein? D'accord, pourquoi pas. Maintenant, il faut faire quand même attention, hein, parce que on est quand même dans un flux haussier, hein, à court terme, en 4 heures. On a une loi de dos qui est haussière, regardez, hein, on fait des plus hauts, des plus bas, plus hauts. Donc voilà, avant qu'on ait recassé, en tout cas ce plus bas là, voire ce plus bas ici, il faut peut-être privilégier dans un premier temps, en tout cas, les achats, tout en restant très prudent et en sous-levier, parce que je vous rappelle que le marché, il est toujours bearish, hein, il est toujours bearish dans les grandes UT. D'accord? Donc zone 1, la zone 2, hop, on l'affine un petit peu. Ok, pourquoi? Bah, on est venu se réappuyer sur cette zone-là, hein. On est venu se réappuyer sur cette zone-là. Donc on pourrait revenir encore une fois. Vous voyez qu'on a eu le croisement également, hein, de la moyenne 200 et de la moyenne 50 sur le Nasdaq en 4 heures. D'accord? Donc la zone 2, on va la mettre comme ça. Et puis vous êtes toujours attentif, hein, je vous répète ça assez régulièrement, mais les zones, bah, justement, c'est des zones, hein, d'accord? Donc on peut réagir juste avant, on peut la casser, réagir juste après. Ok? Ici, d'accord, ici on a un point intéressant, hein, on a un point intéressant avec ce pivot mensuel. Hop, avec ce pivot mensuel, pardon, d'accord? Donc on peut même se mettre une petite zone intermédiaire là, d'accord? Si on casse cette zone, si on recasse le pivot mensuel en clôture à la baisse, eh bien ça veut dire qu'on veut venir rechercher des zones plus basses, hein. Donc on avait nos zones intéressantes un peu plus basses. Je fais un peu d'ordre, hein, hop, je supprime tout ça, voilà. Donc on avait comme zone intermédiaire plus basse, eh bien les 11 350 à peu près, 11 400, disons entre 11 300 et 11 400. Hein, ça peut être une zone sympathique. Et puis toujours cette grosse zone 3 avec le bas de cette bougie-là, ici, hein, sur les 11 000, voilà, 11 100 à peu près, hein. Ok? D'accord? Donc si vous voulez être très précis, eh bien, on va faire ça comme ça. D'accord? Zone 1, petite zone intermédiaire juste avant la zone 1, attention, hein, attention parce que elle a déjà réagi une fois. Donc on pourrait finalement la casser, hein, la casser, se réappuyer, pourquoi pas, et nous donner l'élan pour casser cette zone 1. D'accord? Ensuite, la zone 2,
D'accord, précédent haut, hein. D'accord, précédent haut, 11 200, 11 250 également juste au-dessus, hein. Rappelez-vous, les 250 sur les indices américains, très très important, d'accord. Si on recasse la zone 2, eh bien on a ce pivot mensuel, on a cette zone ici qui nous a permis de casser ces trois précédents hauts quand même, hein. D'accord, donc là il y a pas mal de contrats, on voit clairement, hein. Regardez cette bougie-là, elle est belle, hein. D'accord, donc on pourrait revenir ici. Donc là, on a pas mal d'arguments. On a l'imbalance dans cette bougie 4 heures. On a ces trois précédents hauts-là, hein, sur cette zone 2. Et puis juste en dessous, si on vient combler l'imbalance et puis qu'on revient un peu plus bas, on a le pivot mensuel et ce bloc de contrat-là. D'accord. Et puis ici, eh bien évidemment qu'on a une petite zone aussi, ça vous le voyez maintenant, hein, on ne peut pas noter toutes les zones. Ensuite, on a une zone intermédiaire ici, je m'en méfierai un peu quand même parce qu'on l'a déjà pas mal travaillé. Et puis si vraiment on revient chercher plus bas, eh bien on a cette grosse zone 3. Voilà mes amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le Nasdaq, hein. N'hésitez pas, vous avez toujours le petit lien, hein, il y a quelque chose qui va sortir bientôt, hein, ça sera dans quelques temps, ça sera probablement vers la fin de l'été. Je me donne un peu le temps de faire ça correctement. Donc inscrivez-vous, hein, il y a une liste d'attente, vous recevrez un petit email de confirmation, ça vous coûte rien du tout et vous aurez toutes les informations qu'il faut. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, de très très bonnes vacances si vous êtes en vacances, courage si vous êtes au travail, et puis on se retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Salut, bye bye.